Voilà, je m'appelle Elhadj Ibrahima Cissé, conseiller municipal à Marsassoum, responsable politique depuis maintenant quelques décennies, et candidat aux élections municipales prochaines, Inch'Allah, coordonnateur de la coalition Diomaye président de la commune de Marsassoum. Merci. Question importante qui est venue à son heure. Je pense que de façon générale, c'est un satisfait, puisque c'est un président de la République qui est venu avec des ambitions très fortes pour le Sénégal. Et je pense qu'il est en train de jeter les bases d'une société égalitaire, d'une société qui donne les mêmes chances à tous ses fils et à toutes ses filles. Et reconnaissons que c'est difficile d'avoir beaucoup de marge de manœuvre quand on sait que le régime qui était là, je veux parler de l'APR, le régime du président Macky Sall, avec tout ce qu'on sait, n'est-ce pas, comme passif laissé par ce régime-là. Nous ne sommes pas sans savoir que la question politique, la question démocratique, la question du développement de manière générale a connu souvent des coups durs. Nous nous souvenons, n'est-ce pas, des événements de 2021 à 2024. L'accession aussi du PASTEF à la magistrature suprême, ça n'a pas été de choses faciles. Donc le président de la République, quand il s'est installé à la tête de l'État sénégalais, reconnaissons qu'il a fait face à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de situations difficiles à gérer. Mais grâce à son génie politique, grâce à sa capacité d'homme d'État à gérer les situations difficiles, il a géré l'État en mettant l'accent sur la paix sociale, sur la stabilité nationale, sur l'équilibre des institutions et sur le bon fonctionnement de l'appareil d'État. Et donc c'est ce qui lui a amené d'ailleurs à mettre l'accent sur la question de la réforme des institutions. Et certains diront qu'il y a une certaine lenteur, puisque la question judiciaire a été décriée bien avant leur accession à la magistrature. Mais reconnaissons que le président de la République, c'est l'homme le plus informé. Donc quand il est venu, il a trouvé une situation telle qu'il a besoin, comme lui-même le dit, il doit réconcilier les Sénégalais. La question de la réconciliation nationale est une priorité dans la vision et dans la politique du président de la République. Il l'a dit d'ailleurs, rien ne le détournera de la question de la paix sociale, de la stabilité. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il faut d'abord que les Sénégalais se pardonnent. Il faut que les Sénégalais se considèrent comme étant des frères et des sœurs. Et qu'ils soient tous mobilisés autour de la question du développement de notre cher pays. Et je pense qu'il est en train de le faire à sa manière. Maintenant, 2 ans, qu'est-ce que le président a fait? Beaucoup de choses, parce qu'il est en train de jeter les bases d'une gouvernance sobre, d'une gouvernance transparente, d'une gouvernance de rupture, qui permet à tous les citoyens d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs devant l'État, et d'avoir la possibilité aussi de s'exprimer, sans avoir des craintes pour la promotion de leurs opinions. Et le président de la République a permis aussi à notre pays d'avoir une certaine visibilité sur la scène internationale. Reconnaissons-le, il y a eu pas mal de victoires diplomatiques que nous avons eues avec le président de la République, concernant d'ailleurs l'Union africaine, vous avez compris, et aussi la situation en Guinée-Bissau. C'était tellement difficile. S'il n'y avait pas un président qui avait le sens de la mesure, de la retenue, qui avait l'intelligence d'homme d'État, capable de se mettre au-dessus de la mêlée, d'avoir les bonnes analyses et prendre les bonnes décisions, la situation en Guinée-Bissau allait déraper. Et
c'est un pays voisin, comme vous le savez. Si la Guinée-Bissau a des problèmes, la répercussion va se faire sentir au Sénégal, surtout la Casamance. Mais regardez, avec son intelligence d'homme d'État, avec sa capacité à gérer les grandes situations, il a fait de telle sorte que la transition au niveau de Guinée-Bissau, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Le président sortant a quitté la Guinée-Bissau. Dans un premier temps, le Sénégal l'a accueilli parce que nous sommes un pays de la Teranga. Nous sommes dans un esprit panafricaniste. Donc les Africains sont des frères. Donc tout ce qui peut permettre au peuple d'Afrique d'avoir la stabilité, la tranquillité, et parer à toutes les éventualités qui encouragent la violence. Donc l'État sénégalais a pris toujours ses responsabilités pour travailler à la paix sociale, à la paix dans les pays africains, pour que nos peuples puissent s'épanouir et vivre dans une tranquillité, dans une stabilité nationale. Je pense que les 2 ans du président de la République sont prometteurs. Sont des années qui nous ont permis d'avoir une information très claire par rapport à la vision du président. Je pense que les 3 ans qui sont devant nous, si les Sénégalais se mobilisent derrière ce président de la République parce qu'il est jeune. Surtout, je veux demander à la jeunesse de mon pays de se rassembler et de se mobiliser autour du président de la République, parce qu'il travaille pour la jeunesse sénégalaise, il travaille pour les femmes sénégalaises. Donc les femmes et les jeunes doivent se mobiliser autour du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'accompagner pour qu'il puisse réussir son mandat, parce que s'il réussit son mandat, ce sera dans l'intérêt du peuple sénégalais. C'est vrai, souvent la rupture avec les réformes qui sont promises, donc une nouvelle manière de faire les choses, souvent on est confronté à certaines situations qui font que le début d'un mandat de rupture peut être difficile, intenable souvent, et nous sommes conscients que le peuple, les Sénégalais dans leur écrasante majorité ont souffert, n'est-ce pas, de ces réformes et de ces situations difficiles que l'État rencontre souvent. Mais le plus important, c'est être résilient, être de bons patriotes, de grands citoyens qui sont capables de souffrir pour la bonne cause. L'avenir est radieux et je pense qu'avec le temps, le Sénégal va s'en sortir avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'ai foi et j'ai confiance. Si les Sénégalais lui font confiance, sa manière de gouverner, parce que c'est un homme de retenue, c'est un homme de mesure, qui parle peu mais très efficace dans les choix et les actes qu'il pose. Nous l'encourageons et vous êtes au courant, n'est-ce pas, de son voyage en Espagne avec cette bonne nouvelle que nous avons, n'est-ce pas, de ces 118 milliards qui vont rentrer au Sénégal, qui permettront, n'est-ce pas, à notre État de faire face à pas mal de situations. En tout cas, nous encourageons le président, nous lui apportons tout notre soutien et nous lui disons bon courage et bon vent. Le peuple est avec vous, la jeunesse sénégalaise vous accompagne, les femmes de ce pays-là sont avec vous. Pourquoi? Parce qu'on veut un changement, on veut un progrès, on veut un développement durable qui profite à tous les fils et à toutes les filles du Sénégal. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire par rapport aux 2 ans du président de la République. Je pense que c'est un bon bilan.